à tous. Manette de Xbox, édition spéciale, Halo, Major 117. Avez-vous écouté la série en passant? J'aurais aimé ça qu'il y ait des suites, par exemple. Moi, je le trouve excellent. Bon. On va démonter ça parce que je vais vous montrer ce qui se passe. On l'allume. On va aller sur la page de test. Ça fait que j'ai tout ça qui fonctionne. Il n'y a même pas de drift, rien. Par contre, si je pèse sur le bouton gauche, il fonctionne de la manette. Mais celui de droite, il ne fonctionne plus. Fait que le client veut revoir celui-là, là. Il veut que le bouton fonctionne. C'est le bouton qui a lâché. Fait que on va démonter ça. C'est pas des manettes faciles à démonter en passant. Beaucoup ont de la misère un peu avec ça. Il faut vraiment aller démonter ça ici en premier, des couvercles. Puis après ça, on s'en va démonter le reste. Le plus dur, c'est ça ici. Fait que je viens me partir ici dans ce coin-là. Tiens, je viens de rentrer. Puis là, je vais même prendre ça. Et voilà. Elle vient de sortir. On essaie de ne pas l'endommager. On vient déverrouiller ici. Je vous dis, c'est fait solide. On va enlever ça, là. Mais non, il ne faut pas exagérer non plus, là. On vient de l'autre bord. C'est la partie la plus dure à enlever, ça. Et voilà. Et en plus, elle est collée un peu. C'est enlevé. Deuxième chose avant d'aller plus loin. Les capuchons ici. Nous, on sait que c'est celui-là ici. Vous venez les chauffer un petit peu. Si vous n'avez pas de... Moi, j'ai mon petit appareil qui chauffe ici, là, pour dessouder. Mais vous venez chauffer ici alentour pour le dévisser. Puis si vous n'avez pas d'appareil comme ça, un séchoir à cheveux va faire l'affaire. Ça va fonctionner. Je vais vous le montrer, là, ça ici, là. Ah. Ça, vous le voyez en haut, là. Dévisser ça, là, faut que je prenne ça ici, mais on va y chauffer un peu avant. Et là, ça en vient. Petite paire de pinces, là. Moi je prends mes petites pinces comme ça, là. Tiens, c'est dévissé. Fait la même chose à l'autre, parce que pour enlever la carte en dessous, il faut les enlever. Un autre. Si vous ne les chauffez pas, vous risquez de les briser. Par la suite, c'est-tu le bon tournevis, ça? Oui. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dessous du blanc ici. Caché ici. Parce que justement, c'est un genre de protection de garantie, là.
On peut l'enlever de là. Hein? Et là, on vient dévisser ça. Tiens. Un coup que ça c'est fait, vous pouvez lever la manette. La sortir de là. La batterie avec d'autres contrôles reste là, on n'a plus de besoin. Fait qu'on vient de mettre ça de côté. Puis là, on se ramasse avec ça ici. Ici, on a des fils à dessouder. 4 fils de chaque côté. On remarque la position. Les gris pâles vont vers le haut, puis les rouges vont vers le haut aussi. Fait qu'on vient dessouder ça. De préférence avec un petit fer. Et voilà. Et voilà. Tout est dessoudé ici. Tout est dessoudé là. En dessous ici, du petit collant noir, on lève ça. Moi, je l'enlève, je le mets sur l'autre en attendant. On vient retirer les 2 fils d'antenne qu'on met de côté. Puis finalement, il reste 2 vis. 2 petites vis à enlever ici. Je ne me trompe pas, c'est celui-là. Oui. Et voilà. On retire ça. Faites attention à la prise d'écouteur qui va vous tomber des mains parce que ça tient juste là comme ça. On retire la carte mère de là. La première carte mère parce qu'il y en a 2. On met ça de côté. Là, on est... Nous, c'est celui-là ici qu'il faut aller remplacer. Juste me replacer. C'est ça ici. C'est celui-là. De toute façon, en pesant dessus. Lui, on l'entend. Lui. Regardez, le bouton ne bouge même pas. Je vais essayer de vous le montrer au microscope. Si je pèse dessus, tiens, il est brisé en dedans. On le voit assez bien, là. Il est brisé. Je pèse dessus, il ne se passe à rien. Celui-là, il est brisé. Celui-là, il fonctionne. Si je pèse dessus, hein, on le voit très bien. Hein. Donc, on remplace ce bouton-là ici. On revire ça de bord. Il y a des petits collants par-dessus, là. On vient enlever ça de là. On peut mettre ça de côté. Donc, il faut venir dessouder. Ça ici. Ça. Ici. Ça, là, la meilleure façon, puis lui, je vais l'enlever tout de suite, sinon je vais le perdre. Un petit genre de protection là, pour ça. Hein? On va remettre ça là. Bon. Puis ça, là, ça se fait la retirer sans utiliser d'alliage à basse température là, pour dessouder. Mais ça va vous faciliter la vie à 300% si vous utilisez ça. En anglais, on appelle ça du low melt solder. Ça n'en prend absolument. Ça empêche aussi d'endommager le circuit ici.
Qu'est-ce que ça fait? C'est un alliage, si je vous le montre ici, là, ça ici, que je vais aller mettre par-dessus chacun. Ça ramollit la soudure qui est en place et aussi elle reste malléable plus longtemps que la soudure standard. La soudure standard, là, ça vient dur en le temps de le dire. Là. Tandis que ça reste malléable plus longtemps. Donc, on peut tout déchauffer rapidement, aller de l'autre côté, puis sortir la manette de là. Je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour faire ça. On va allumer le fer ici, parce que là, j'en ai besoin. On va aller mettre du flux à chacun. Pas besoin de fer spécial pour ça. Votre fer de tous les jours que vous utilisez va fonctionner parfaitement. Et voilà. J'attends que mon fer atteigne sa température de fonctionnement. Moi, j'utilise ça à 380, 390 tout le temps. Je suis assez stable là-dessus. C'est bien rare que je viens jouer avec celui-là, la température. Le fer à air chaud, lui, je vais jouer beaucoup. Tout dépendant de sur quoi je travaille. Mais l'autre, c'est bien rare que je change. 380 là, puis 390, c'est des températures standards que j'utilise tous les jours. Fait qu'on s'en vient ici. On vient mettre ça à côté de dessus, puis on met un petit peu de l'eau melt solder. Vous faites un long chemin avec un tout petit peu en passant. Là, j'en ai mis là. Je le chauffe en masse pour m'assurer qu'il est bien mélangé avec la soudure existante. Oups! Là, je jase en même temps. Hein? Et voilà, un coup que c'est ça comme ça, je peux même prendre un fer à souder. Pas le fer à souder, le fer à air chaud, pour le garder. Même à ça, je pense que j'en aurais pas de besoin. Je viens insérer quelque chose en dessous ici. Généralement, je vais me prendre... ça. Un petit tweezer comme ça. Je vais même le chauffer. 390. Je viens sortir de là. Tiens. Et il est sorti. Tout est sorti. Puis ça n'a rien endommagé à la carte. On va pouvoir la nettoyer bien comme il faut. Parce ce qu'il me reste à faire, c'est que je rajoute un petit peu de flux. Vous pouvez utiliser votre pistolet à dessouder ou encore comme moi j'utilise un... c'est encore mou. Une tresse à dessouder. Bon.
On vient ici. On va faire bien propre. On nettoie tout ça. Dites-vous bien que plus c'est propre, plus c'est facile à travailler. Quand la soudure comme ça ne veut pas sortir au complet, celle-là est sortie. Il y en a qui ne sortent pas. Faites-vous-en pas. Vous pouvez rajouter du low melt solder par-dessus. De l'alliage à basse température. Puis encore une fois, retravailler pour le nettoyer. Ça ne donne rien de courir. Vous êtes aussi bien de prendre votre temps. C'est nettoyé. Ouais, je pense que je vais couper ma tresse à dessouder. Là. Je pense que je commence à faire des tourniquettes. Là. On va faire une coupe de nettoyage sur quelques-uns. Petit dernier ici. Bien. Ce que je fais aussi de temps en temps. Je prends quelque chose de très pointu. Je vais le nettoyer comme ça. Ce qui reste généralement, c'est pas grand-chose. Hein? C'est fait. C'est fait. Je pense qu'on va être bien correct finalement. On nettoie ça. Ça paraîtra même pas. Oups, je vois qu'il y en a un ici qui n'est pas défoncé. Lui, il va falloir que je le retravaille un petit peu. Il y en a trop dedans. On va mettre ça. On va mettre du low melt solder. Je le chauffe comme il faut. Un coup que ça c'est fait, on va venir enlever ça là. Bon, c'est fait. Je pense que tous nos trous sont parfaits là. On renettoie. Tiens. On va être prêt à aller remettre une nouvelle manette ici qui fonctionne. Fait que ça c'est fait. Oups, je vois qu'il y en a une ici. Ok, c'était pas grand chose. C'était pas grand chose. Le restant, tout est beau. Tiens. Tout est bien beau. Je vais aller chercher une nouvelle manette. La Xbox Elite est différente des autres parce que elle est filetée. C'est pour mettre le petit capuchon noir qu'on a enlevé tantôt. Elle est filetée ici. Fait que je vais aller remettre ça dedans. On vérifie que les trous sont tous bien alignés parce que des fois les petites pattes sont croches.
Puis on s'assure qu'elle est bien au fond. Puis je viens de voir par ici. Toutes les pattes sont là. Les pattes sont là. Tout est là. Tout est là. Ouais, mettre le focus là. Tiens. Fait que là, je me suis assuré qu'elle est bel et bien assise au fond. Ça, c'est fait. Rendu ici. Je vais commencer par souder les 4 qui tiennent le bloc au complet. Donc, celui-là, 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 celui-là. C'est les 4 qui tiennent le bloc au complet. Hein, on va l'éclairer un peu plus. On vient souder ça. Il faut s'assurer de chauffer autant la pointe que l'entourage, où est-ce qu'il a le trou là, comme tel, là, pour que vous soyez sûr qu'il y a de la soudure qui va partout. Puis on peut rester un petit bout de temps pour chauffer bien comme il faut. Et voilà. On voit que c'est chromé, c'est parfait. Je viens faire l'autre coin ici. Puis je chauffe pour que ça rentre à l'intérieur. Un autre ici. Un petit dernier ici. Tiens. Là, je vais me réassurer que tout est bien rentré à sa place. Ici, il est bien à côté au fond, oui. Oui. Tout est parfait. On soude les derniers maintenant. Et voilà, la réparation est faite. Regardez l'original. L'original est ici. Comment est-ce que c'est soudé. Puis regardez la mienne, comment est-ce que c'est soudé. Fait que j'ai pas rien envié à l'original. Fait que on va prendre. On va remettre ça ici. Colle ça là. Il va tenir juste comme ça ou faut que j'y rajoute une petite goutte de colle? Peut-être qu'il faut que j'y rajoute une petite goutte de colle. Ouais, on va y rajouter une petite goutte de colle là. J'aime bien remonter comme c'était. Le monde paye assez cher pour ces manettes-là. Là. Tiens. Elle va rester là. Ça, c'est fait. On a une manette qui marche. Regardez. On pourra remonter ça en place. Ça fait que je reprends ça ici. On va se remettre en mode top cam. Je viens remettre ça à l'interne. Attention au fil. Avant de l'enfoncer au fond, ça c'est le jack pour les écouteurs. Il s'en vient ici. Il faut le mettre. Il tient juste un peu par le plastique, là. Comme ça ici. On va essayer de le mettre au microscope. Comme ça. Il est juste à côté là, puis c'est des contacts qu'il fait par pression. Fait qu'on remet ça là comme ça. Je vais sortir les fils d'antenne. Et voilà. Ça, ces fils-là sont tous sortis. Ces fils-là sont tous sortis. Et voilà. Fait que mon jack est là ici. Je viens remettre mes petites vis.
On vient rebrancher. Oh, mes collants, où sont mes collants? Tu as perdu mes collants? Je pense que oui. Hein? Tu tombes à terre, quelque chose? Qui recouvrait... C'est pas bien grave, là. On peut mettre du Captain Tape, là. Non, ça, je ne vois pas ni pas. Parce que ça, c'était caché. On va aller rebrancher ça. Au microscope. Parce que c'est pas gros. Et voilà. Ça, c'est la place. Et voilà. Ça, c'est la place. Ok, il est ici. Excusez. Je l'avais mis là. Comme ça. Tiens. Les deux se sont collés un par-dessus l'autre. Bon, ah ouais là. Ah ouais là. Moi, j'essaie tout le temps de remettre ça exactement comme c'était. Tiens. Comme ça. Maintenant, on va souder les fils. Ça prend une petite pince, un petit tweezer. Coudonc, qu'est-ce que j'ai fait de mes tweezers, moi, en fin de semaine? J'en ai plus un. J'ai dû les prendre, je les ai laissés traîner, d'habitude. On va poigner lui. On sait que le rouge va par en haut. Ici. On va se mettre un petit peu de flux. Là, 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 là. Pas gros, là. Vraiment un petit peu. Le petit fer. Et de 1. Et de 2. Le gris pâle va en haut. Ah, ça bouge, bon. Excusez-moi. Et voilà. Les 4 sont soudés ici. L'autre côté. Ah. Un petit peu de flux. Coudonc, j'ai tout dans rang. Bon. Et de 1. Et de 2. Ouais, par là, bon. Et de 3. Et de 4. On remet ça en dedans. Ça, c'est recollé. Ça, c'est à sa place. Ça, c'est à sa place. On reprend la manette. On vient remettre... je ne le mettrai pas tout de suite. Hein. On remet la manette à sa place. Comme ça, je peux la tester. Donc, on va la brancher tout de suite. Elle vient d'allumer. On va aller de l'autre côté. Tour numéro 1. Et c'est pointu, là. Mais ça marche. Je pèse sur le bouton, regardez B11, là. Il fonctionne. Puis l'autre aussi. L'autre, c'est B10. Fait que tout fonctionne, numéro 1, comme un œuf. Tout est beau. On teste la vibration. Oui. Tout fonctionne. Il nous reste à revisser tout ça en place. Et de 1.
On revisse ça. Pas besoin de serrer fort, là. Comme ça, c'est parfait. Celle-là est neuve, hein? Ah oui. Et voilà. Comme une neuve. Tout est replacé. On remet ça là. Hi! T'es en train de maganer mon câble. Bon. Il a travaillé ce câble-là. Là. Mais là, je pense que je vais pas que je m'en achète un autre. Puis tu payes à la traite, là. Je sais pas s'il marche encore. J'en ai d'autres, là. Bon, ça fonctionne. On va remettre les boutons dessus. Hein? Là, on peut peser dessus, sans problème. B11 allume. D'autres aussi. Tout fonctionne. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tout est beau. Ça fait que j'ai un client qui va être bien heureux de ça. Vibration. Et oui, la manette vibre. Fait que, on débranche ça. Vous avez vu en détail comment est-ce qu'on répare un joystick comme ça sur une manette. Exactement comme ça. Fait que, merci, bonne journée.